j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous proposer une séance de baby gym. Vous aurez donc besoin d'un petit tapis, du canapé, de quelques doudous, de quelques livres et un balai et d'une corbeille à linge. Tout ça, tout ça, tout ça. On vous dira ça au fur et à mesure. On va faire un exercice après l'autre. On ne va pas faire un petit circuit comme on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous aurez le temps d'aller chercher le matériel que nous avons besoin. Aujourd'hui, Juliana est là pour vous montrer tous les petits exercices. On est parti pour l'échauffement. Asseyez-vous au sol. Attrapez votre petit pied et tournez dans tous les sens. Voilà, donc si votre enfant est vraiment très petit, je vous invite à l'asseoir entre vos jambes. Et comme ça, vous pouvez, lui tourner le pied. Lui montrer un petit peu les exercices pour qu'ensuite il devienne autonome. On change de cheville. Attrape avec l'autre main. Voilà. Je crois que tu as fait le même pied. Non. Il était comme ça, j'ai fait lui comme ça. Ah d'accord. Très bien. Pied devant, main derrière. Attention. Voici. Zou. On plie une jambe. Zou. 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 Voilà, si l'enfant n'y arrive pas de lui-même, pareil, si vous l'avez assis entre vos jambes, vous lui tirez un petit peu les pattes, on refait. Attention. Zou. 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 Parfait. Venez vous asseoir ici, attrapez vos petits pieds. Et voici l'abeille. Elle bouge des ailes et elle fait bzzz avec sa bouche. Bzzz. Très bien. On tire ses bras, on les pose vers l'arrière. Et maintenant, on va chanter un petit peu. On bascule. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Qui va là sous le bateau? C'est les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Qui va là, au bord du bateau, dans les marécages? C'est le grand crocodile. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants. Traînant sa queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Attention les enfants, prêtes? Oui. Allez les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Wouh! Les mains en l'air les enfants, les mains en l'air, attention. Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est la tortue? Tortue, 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 tortue. Tortue, sors ta tête. Tortue, 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 tortue. Il ne pleut plus. Pshh. Tortue, 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 tortue. Tortue, sors tes pattes. Tortue, 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 tortue. Le soleil est revenu. Bravo! Très bien. On peut se lever à présent, on peut boire un petit peu et on va aller chercher déjà un premier doudou. Vous en prenez déjà 3 ou 4 si vous les avez, mais en tout cas pour le premier exercice, on va en utiliser un. Allez. Alors, on prend un doudou. Très bien. Alors, si vous avez un tapis, vous faites sur le tapis. Si vous n'en avez pas, vous pourrez faire le mouvement au sol.
Prenez un doudou chacun. Donc, si vous avez un peu de place, vous pouvez faire ça avec les papas, les mamans, les petits frères, les petites sœurs, tout le monde. Il n'y a pas de problème. Prenez un doudou chacun. Donc, est-ce que tu veux me prêter un doudou, Juliana? Là. Celui que tu veux. Très bien. Alors, on va s'asseoir au bout du tapis, d'un côté ou de l'autre, ou d'un bout à l'autre de la maison, du même côté. Ici. On va venir coincer son doudou entre ses pieds. Il ne faudra plus le lâcher. Et on va faire la fourmi. On va faire la course de la fourmi. Sans lâcher le doudou. D'accord? Attention. Là, tu ne triches pas déjà. Tu recules un petit peu. Sinon, avec mes chaussures, il va s'en. Recule-toi. Recule. Vous êtes prêts à la maison? Attention. À vos marques. Je te sens prête déjà là. À vos marques. Prêts, partez. Allez. Hop. On arrive au bout. Hop. On tourne. On lâche pas le doudou. Et on revient de l'autre côté. Voilà. Et on repart. Alors faites la course en fonction de la longueur que vous avez à la maison. Et on y va tous ensemble. Petite chenille, petite fourmi, comme on veut. On appelle ça comme on veut. Hop, on retourne. Zoup. Encore une fois. Qui c'est qui a lâché le doudou? Personne? Non, personne. Très bien. Hop. Voilà. Là, c'est le gagnant. D'accord. Allez, allez. Oui. Ouais. Parfait. Très bien. Vous n'avez pas lâché les doudous à la maison? Ça va? Vous avez gagné aussi? Super. À présent, il va falloir faire une course différente, mais il va falloir faire une course plus lente. Pourquoi? Parce qu'on va mettre notre doudou sur le dos. Ouh là là, on se place en position à quatre pattes. Là, on fait le tigre. Et il va falloir faire le tigre sans tomber le doudou. Alors, mets-toi à quatre pattes. Moi, il faut qu'il est grand. Je vais te l'installer. Mets-toi à quatre pattes. Là, j'installe le doudou. Ok. On va faire attention. Parce que si on le perd, on a perdu. Ok? Vous êtes prêts à la maison? Attends, mais tu triches. Non, je ne triche pas. Alors que tu mets comme ça, Ah ben ouais, regarde. À vos marques. Prêts? Partez. Pas trop vite. Faut pas qu'il tombe le doudou. Vas-y. Tourne, tourne. Ah, il est tombé. Ah, mais j'étais déjà au Il est tombé. Maman. Ah, moi j'ai réussi. Il n'est pas tombé. Ah ouais, mais donc tu l'as coincé. Qui c'est qui a réussi? Ouais, on le refait. Allez, installe-toi. Ouais, tu peux prendre le Parce bon. que, Vas-y, tu t'en mets pas. parce que les petits, là, ça marche pas. Voilà. Moi, je mets sur mon dos. On est prêt à la maison? Non, c'est pas prêt. Tombe. Ah non, on n'a pas dit que c'était facile. Attendez, non, mais on est là pour faire des choses compliquées aussi. Allez les petits, on est en place tout doucement et on avance. C'est le tigre. Il est calme aujourd'hui, le tigre. Il va pas vite, il se promène dans la savane. Hop, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne sans tomber. Il transporte son petit sur le dos. Et gagné! On a réussi. Vous avez réussi à la maison aussi? Super. Allez, on boit un petit peu. Et on va enchaîner pour le prochain exercice. Allez, on boit un petit peu et on va garder uniquement un petit doudou. Alors le petit ou le grand, l'autre, on l'installe comme ça, il nous regarde. Et on va venir chercher un balai. Alors, hop, on installe notre balai droit ici. Tu vois, hop, voilà. Alors, on va faire l'apprentissage du coup du bond de lapin avec le balai et avec le doudou. Alors, on va partir d'un côté. On va prendre le doudou dans ses mains, comme ceci. D'accord? Comme ça, on pourra s'appuyer sur le doudou. Ok? On se met accroupi. Accroupi. Et on va venir poser le doudou de l'autre côté du balai, donc ici. Et hop, ensuite, on va ramener les pieds. Très bien, on va poser le doudou de l'autre côté et on ramène les pieds. Le doudou d'un côté. Très bien, on se remet debout et on peut repartir de l'autre côté. Je peux repartir de là-bas. Vas-y. Voilà, comme ça on appuie notre doudou qui nous aide à faire le petit bond de lapin. Encore une fois, jusqu'au bout. Très très bien. Voilà, refaites-le plusieurs fois hein, parce qu'un petit balai c'est pas très très long. D'accord? Tu nous remontres?
Hop, je me pousse. Très bien. Il ne faut pas toucher le balai avec ses pieds. Après, je referai. Ouais. Essayez de pousser les deux petits pieds en même temps. D'accord. Voilà, ce sont de petits exercices que vous pouvez faire réaliser facilement à la maison et que vous pouvez montrer éventuellement aussi aux petits. Et le fait d'avoir le doudou, c'est toujours plus sympa. Tu reviens et après, si c'est trop fatigant, on peut boire un petit peu. Tu bois un peu? Allez, on boit un petit peu. Donc ça, vous avez cet exercice-là que vous pouvez faire et vous allez maintenant à présent faire la même chose et on va aller chercher un livre. Si vous avez deux balais, alors un balai ou le balai de la serpillière, comme ça vous rallongez un petit peu quand même votre espace. Et on va prendre à présent un livre. On va le prendre dans les mains, on se met accroupi. C'est la même chose. On va venir déposer le livre de l'autre côté du manche à balai, suffisamment loin pour pouvoir ramener ses pieds. Très bien. Ensuite, on passe de l'autre côté. On a le droit de le faire glisser un peu. Et on saute avec les deux pieds. Et on repasse de l'autre côté. On pousse le livre. Très bien. Et on avance. Ainsi de suite, petit à petit. On incite du coup notre enfant à arriver à sauter les deux pieds en même temps. Et rapprocher les pieds au bord du livre. Voilà. Donc il faut laisser l'espace pour pouvoir placer nos pieds. Arriver au bout. On fait un demi-tour. Et on revient de l'autre côté. Voilà. Très très bien. Allez, encore un dernier. Et on repose. Très bien, ça va? C'est pas facile ça, c'est du sport. Tu bois un petit peu? Alors, on va faire un exercice où on va garder notre longueur de manche à balai. Vous pouvez poser le livre. Donc cette fois-ci, on va garder cette option du bond de lapin, mais on va modifier. On va se mettre d'un côté accroupi et nos mains vont venir de part et d'autre du manche à balai. Tout de ce côté les pieds. Voilà, et on imagine là qu'on a attaché les pieds, on ne peut plus les écarter. On va avancer les mains toujours pareil, mais en ayant le manche à balai entre ses bras. Et là, on va faire le lapin qui saute d'un côté du balai, donc vers là-bas, saute. Oh, on fait glisser ses mains. Et on fait le lapin qui saute de l'autre côté. Et on fait glisser ses mains. Hop, et on fait glisser les mains. Hop, arrivé de l'autre côté, on fait notre petit demi-tour. On écarte bien les mains et les bouches, non. Tu dois avoir le balai. Voilà. Et hop, donc ça c'est un exercice, vas-y, à droite, à gauche, un peu plus avancé. Mais pour les enfants qui sont proches de 2 ans et demi, 3 ans, ça peut s'apaisager, ok? Allez les loulous, on va voir un petit peu et maintenant on va aller chercher au moins 3 ou 4 gros livres. C'est parti! Tada! Nous on a pris plein de livres. Alors, la première étape, c'est de poser le livre par terre, comme ceci, celui-là, ici, celui-là, encore après. Vous savez les gros dictionnaires là, qui nous servent bien, et bien voilà, on va les utiliser à la BBG. Hop, et celui-ci tout au bout. Parfait. Alors là, tout simplement, on vient au bout. Pour les plus petits, on donne la main ou pas, et on va venir enjamber les livres sans les toucher. Voilà, donc vous pouvez vous amuser aussi à les espacer pour ne pas que ce soit linéaire complètement. Alors on enjambe le livre. Très très haut, d'accord? Voilà, espacé juste du nécessaire. Très bien. Quand l'enfant a déjà fait 2-3 allers-retours, on complique un peu les choses en essayant maintenant de faire le kangourou. On serre ses pieds et on va sauter par-dessus l'obstacle. Très bien, on continue. Attention, celui-ci est un peu plus haut. On continue. Encore une fois et encore une fois. Demi-tour. Et on recommence. Très bien. Dernière fois. Alors Juliana, elle va vite. Hein. Et on prend le temps à la maison. Vous mettez pause sur la vidéo. Et ensuite vous reprenez. Très
Très bien. Troisième option sur cet exercice pour créer, toujours pareil, une difficulté supplémentaire et une hauteur. Hop. On va mettre le livre sur son arête, d'accord? Pour le rendre vertical et par conséquent plus haut. Alors, première étape pour les plus petits, on marche, on lève la jambe très très haut. Ouais. Attends, je le décale un peu, vas-y. Sans toucher, des grands pas. Alors, vous pouvez aussi volontairement éloigner les livres pour obliger à faire un pas de géant. Tu connais les pas de géant? Voilà, alors montre-nous une dernière fois. Ou bien les rapprocher de livres et créer malgré tout ce pas de géant. Oh, mais là, c'est trop loin. Oui. Allez, on resserre un peu le pas de géant. Hop. Non, même il faut bien le faire. Voilà, on essaye. Pas de géant. Vas-y. Oula là là là. Très bien. Encore une fois. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, fais un grand pas de géant par-dessus. Voilà. Parfait. On repositionne nos livres. Alors, hauteur. Ici, de départ, qu'on avait prévu. Très bien. Et maintenant, on va essayer de faire le kangourou. T'as pas besoin? Voilà, pas besoin. Doucement, doucement. Parce qu'il faut bien viser entre chaque livre. Oui, sinon ça nous fait un petit livre ratatiné. On va éviter. Prends ton temps. Hop. C'est ça. Super, super. Et difficulté supplémentaire qu'on peut éventuellement envisager ensuite, quand les enfants y arrivent et qu'ils sont plus grands, qui maîtrisent mieux leur motricité, c'est de faire ça à cloche-pied. Ah ouais. Alors, on y va. On lève un pied. On lève un pied. Et on saute sur un pied. Hop, stop. Toute seule. Super. Encore. Encore. Oh, oh. Ah oui, c'est pas évident à la fin. Très bien. On revient en changeant de pied. Donc, tu pars de l'autre pied. Oula. Et ça l'a pas fait tomber. Non, mais c'était juste. Attention. Donc pour les petits, alors Juliana elle ne peut pas, je lui donne la même. Mais pour les petits, vous leur donnez la même, ça va de soi. Et on essaie de sauter du même pied. Super, c'est difficile ça. Hein, allez, allez. Bravo. C'est chaud, hein, c'est l'histoire. On va voir un petit peu et on va vous proposer la suite. Une chose toute simple qu'on peut faire également avec nos livres, puisque on n'a pas forcément tout le matériel de gym à la maison, ça va de soi, on n'a pas des plots, donc vous pouvez utiliser ne serait-ce que des gobelets en plastique par exemple, et là sur le fait d'avoir une petite hauteur, on va pouvoir envisager aussi le slalom. Alors le slalom, pour expliquer aux enfants, parce qu'ils sont tout petits, il faut les guider, on va les faire passer d'un côté et de l'autre. D'accord? On reprend, on revient, on continue, pareil. Voilà, on prend le temps de marcher tout doucement. Alors, quand les enfants y arrivent avec vous, essayez de voir s'ils y arrivent tout seuls dans un premier temps. Puis, en marche arrière. Donc, on regarde ses pieds et on va d'un côté. Donc, on les guide au début. Voilà, sans toucher les livres, sans les faire tomber. Allez là-bas, de l'autre côté. En marche arrière. Demi-tour. Tu n'es pas en marche arrière là. Tu triches un petit peu, comme ça. Hop. Voilà, on regarde ses pieds, on va d'un côté. Voilà, pour les tout petits, ce n'est pas quelque chose d'évident et c'est pas naturel en plus de devoir marcher en marche arrière. Donc c'est bien aussi de faire des mouvements un petit peu de marche avant en marche arrière. Très bien. Et on revient. Parfait. Nous allons pouvoir à présent ranger nos livres et nous allons utiliser le canapé. Donc, hop, on range tout ça. On va poser nos livres ici. On range un petit peu. Tac. Et on vous explique le prochain exercice. Alors,
Cette fois-ci, mettez votre petit tapis devant le canapé et on va devoir faire l'éléphant qui marche un peu en crabe sur le côté. Donc, vous allez mettre les mains par terre et les pieds sur le canapé. Donc, on pose au bord du tapis et on a les fesses bien en l'air. Ça, c'est notre petit éléphant. Ça va apprendre à pousser sur les bras au niveau de l'enfant. L'éléphant, il va faire le crabe, donc il va se déplacer sur le côté. Une fois les mains, une fois les pieds, une fois les mains. Alors, ne laissez pas les genoux sur le canapé, laissez que les pieds. On arrive au bout du canapé et on revient de l'autre côté. Petit pas, bras tendus. Je déplace mes mains, je déplace mes pieds. Encore. On respire un peu et on va le refaire. Ça va? Il faut que tu fasses un peu plus doucement. D'accord? Tu nous montres une dernière fois. Voilà. Quand l'enfant il aura fait déjà 2-3 fois l'aller-retour, ça sera bien. C'est pour ça que si vous avez de la place, laissez quelques autres ateliers comme on a fait précédemment en place. Comme ça, il peut alterner un petit peu. Allez, on y va. Un petit pas sur le côté et même chose avec les pieds. C'est ça, et on souffle, on fait le vent avec sa bouche. Et on repart. Allez. Doucement, on revient jusqu'au bout. Et on récupère. Bravo. On a chaud, on a chaud. Très bien. Je vous invite à boire et vous allez aller rechercher vos 3 ou 4 doudous. Et c'est le moment, pour terminer, d'aller chercher le panier à linge, la corbeille à linge. Allez, on récupère tous les doudous. C'est parti. Alors, on va poser les doudous ici. La corbeille, pardon, de l'autre côté. On va prendre les doudous. Non, c'est dans les mains qu'il nous faut les doudous. Voilà, tous les doudous, tous les copains. Regarde. Donc, vous l'avez deviné. Ici, on va travailler chez les enfants la précision sur le lancer. Donc, si vous êtes en famille, ben, chacun peut jouer. Donc, vous voyez où vous vous mettez à distance par rapport à la corbeille. On vient de ce côté. Et il va falloir viser les enfants et lancer le doudou dans la corbeille. Vas-y. Bravo. Ah, trop fort. Ouais, on récupère les doudous. On recommence. Voilà, si on a 3 ou 4 doudous, il faut réussir à tous les mettre dedans. Donc, on prend son temps. Alors, vous pouvez aussi désigner une limite. Vous prenez le balai et comme ça, on n'a pas le droit de dépasser. Nous, ça sera ça notre ligne, d'accord? On n'a pas le droit de dépasser, nous, on n'a pas le droit de monter sur le tapis, d'accord? Voilà, en fonction de l'âge et de la capacité de l'enfant, on réajuste l'éloignement. Attention, perdu, gagné, perdu, gagné. Encore une fois, et après on va changer un petit peu. Voilà, ça c'est ludique comme jeu pour les enfants. Prends ton temps. Ouais, lance doucement. Ah, presque. Très bien, essaye encore. Ouais, une dernière. Ah ben voilà, parfait, très bien. Du coup, cette fois-ci, on va monter un petit peu le panier. Donc, soit vous êtes en face du canapé, vous le mettez dessus, soit vous prenez une chaise et vous le montez dessus. Alors, attention, là, on augmente un petit peu la difficulté. Tu es prête? Qui commence? Toi, parce que je veux voir. D'accord. Alors, attention, là, il faut redoubler de vigilance. On fait attention. Il a tombé. Ouais. Tu vises doucement, attention les petits pieds, on n'a pas le droit de dépasser la limite. Un peu trop fort. Oui. Continue. Ah, il faut lancer un petit peu plus haut. Ah, raté. Allez, on reprend. Il y en a un que tu as réussi. Oui. C'est très bien. En plus, c'est le gros. En plus, c'est le gros. Et le gros, ça n'a pas le même poids. C'est pas évident. Fais les 3 petits d'abord, tiens. Vas-y, je vais te les passer. Visez lentement. Alors là, c'était bien, mais trop vite. Hein. Mais c'est parce qu'il a tombé. Bah oui, il est tombé sur le côté. Doucement, vise. Pas assez fort. Allez, on essaye le gros. Ouais. Bravo. Récupérez vos doudous. C'est encore le gros, hein. Très bien, vous pouvez l'essayer jusqu'à ce que vous en ayez assez, que vous ayez tout gagné. On va à présent poser nos petits doudous. Tu veux faire une dernière fois? Oui. Alors vas-y une dernière fois et ensuite on fera notre petit retour au calme.
Concentration, c'est trop fort. Ah non, presque. Ah, dommage. Allez, on va chercher les doudous. Je vous invite à vous installer au sol ou sur le canapé si vous êtes à l'aise avec votre enfant. Et on va passer au retour au calme. C'est le moment de vous allonger. On a nos doudous, donc on en profite, on les prend avec nous. On s'allonge au sol. On attrape les doudous. Et on se repose. Prenez le temps de respirer doucement, de faire le vent avec votre bouche. On souffle doucement. Voilà, on prend de l'air dans le nez. Et on souffle avec la bouche. Fermez les yeux si besoin, éteignez les lumières aussi. Voilà, il faut que l'enfant se sente apaisé petit à petit. Soufflez avec la bouche. On va allonger son enfant sur le dos. On va tendre un bras derrière. On va tendre deux bras derrière. Et on va tirer une patte en l'air. On souffle avec sa bouche. Et on change de jambe. On attrape l'autre jambe. On fait le vent avec sa bouche. Très bien. On lève les deux jambes. Et on essaie de mettre nos mains à côté de nos pieds. Les pieds passent derrière la tête. Et on revient en boule. Très bien, on va tourner sur le côté et on va faire la tortue dans la carapace. On se met assis sur les talons et on fait la tortue. On cache bien la tête et on cache son visage et on souffle doucement. Soufflez lentement. Prenez le temps. Très bien. La petite tortue à présent va se transformer en petit chat. On se relève tout doucement. On tire une patte très fort, très grande. On tire, 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 tire. On tire l'autre patte. On tire toutes les pattes. Et on dit bravo les enfants. Très bien, on espère que ça s'est bien passé à la maison pour vous. Vous pouvez donc refaire la séance autant de fois que vous souhaitez pour bien apprendre les mouvements et pour passer un bon moment aussi en famille. On espère à bientôt pour une prochaine séance. Bye bye.